shabrana sotaria baranis keteleva. Maleko rade shata lido seke parana. Legado si pronasite levada shagada. Barano kuzi zevelegiduzi manatali. Shagada la luz ataria manavaka. Seselito namura menisilia dash. Roli ketele sosamina nuskle variate. Balado shataria kumisa soria barana ante. Igodova sosavela la shada. Roliate zato maso sakali dava odoshala. Relelevo sabraniate leva. Mano se seclato shabra la kato. Mare la krato siklata brana maso seklia. Letelelo shata. O classo simini vini katuze. E kemo sasini atanta la lo sekete. Proclata si savanana namo ya panigo shaga. O milafati aramiskete. O ripleso samanavele sosiria. Meka mokania te la bracha. Seigneur, sois glorifié ce matin, sois élevé, sois honoré, sois béni, sois célébré. Toi qui es le maître des temps, toi qui es le maître des saisons, le maître des événements, des situations et des circonstances, le maître de l'univers, l'éternel des armées, le maître des corps, le maître des âmes, l'esprit des esprits. Toi qui es le roi de gloire, le roi des rois, et le prince des princes, Kalado Shabra Labadi Soka. Toi qui es le Dieu des dieux, et toi qui es l'unique et le seul vrai Dieu. Toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui es le commencement de toutes choses, qui est la fin de toutes choses. Toi qui débutes, et toi qui fais croître, et toi qui rend parfait. Il n'y a personne d'autre comme toi. Toi qui es l'omniprésent, l'omniscient, l'omnipotent. Toi qui es le Dieu souverain, toi à qui personne ne peut tirer ta volonté. Ta volonté elle est une et indivisible. Celui à qui il n'y a point d'ombre de variation. Les temps changent, les hommes changent, les années passent, les civilisations changent, les royaumes naissent, grandissent, disparaissent, les hommes naissent, grandissent et meurent. Les empires voient le jour, connaissent de l'apogée et partent au déclin. Le ciel passera, la terre passera, mais toi tu ne passes point, toi tu ne changes point. Il n'y a point en toi homme de variation, il n'y a point en toi de saison, il n'y a point en toi de don. Celui qui est le Dieu qui se retrouve dans chacune de sa création, mais qui est à la fois hors de sa création. Malado sekranama idola brashada. Toi qui es l'existence et toi qui es la vie. Oui, tu es la vie. Masola kena monaso talabranama reto sai de l'écorche. Pendant que les hommes parlent du bien et du mal, toi tu parles de la vie. Tu parles de la vie. C'est pourquoi ce matin, nous venons t'honorer, nous venons nous soumettre à toi, nous venons nous jeter à tes pieds, nous venons nous abandonner devant ton trône. Parce que c'est là que nous obtenons grâce et miséricorde pour être secourus dans nos besoins. Et nos besoins aujourd'hui, ce matin, c'est de pouvoir connaître les profondeurs de ta personne, c'est de tout pouvoir boire à ta coupe, de la manière dont certains en ont bu à la coupe de Satan pour connaître les profondeurs de Satan. Nous voulons aussi boire à ta coupe pour connaître les profondeurs de Dieu. Par ton esprit qui nous amène dans tes hauteurs et qui nous révèle qui tu es. Oh excellent Père de grâce, c'est toi qui nous appelles depuis l'éternité, qui nous attire à toi. Alors laisse que ces moments soient des moments formidables dans ta présence. Viens ouvrir notre intelligence, combler nos tâtonnements, viens remplir-nous par ton esprit, viens nous fortifier. Que notre être se taise, que notre pensée se taise, que notre intelligence se taise et
que toi seul tu montes en nous avec gloire au nom puissant de Jésus. Celui qui vit au siècle des siècles, celui qui ne change pas. Et non sclériatava, au paranais sarana iteledo shada, mekanos eliabra, mekava zizado aliato belaka. Toi seul sois élevé, sois glorifié, sois honoré, sois acclamé. Jésus, melakanos sevinaate, inarona sakaba. Nous soumettons les raisonnements, les pensées, les cœurs à ta parole au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour chaque vie, je prie pour chaque homme, je prie pour chaque femme, je prie pour chaque cœur, je prie pour chaque pensée, je prie pour chaque esprit qui se joint à ce message. Laisse que l'esprit de ce message les habite, les fortifie et qu'il obtienne une meilleure part de ta part pour les jours à venir au nom de Jésus. Fortifie-les parce que le sacrifice, ce n'est pas seulement de parler, mais le plus grand des sacrifices, c'est d'écouter. Alors tous ceux qui écoutent, Seigneur, ouvre leur entendement, illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils puissent comprendre et saisir l'héritage qui se cache derrière ces moments prophétiques que nous passons dans ta présence. Merci excellent Père de grâce. C'est toi qui rémunère-les abondamment à la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, shalom bien-aimés, soyez le bienvenu à cette 8e journée des 40 matinées d'enseignement et d'adoration intitulée La transcendance christique. Nous sommes toujours dans la première semaine. Les semaines ne s'écoulent pas ici comme ça s'écoule dans le monde normal. Les semaines, c'est l'esprit qui nous dirige, et lorsque la première semaine passe, c'est lui qui nous dit voilà, vous allez vous arrêter ici et vous continuez avec la deuxième semaine à partir de tel jour. Donc nous sommes dans la première semaine, toujours à la place de la spiritualité dans un monde en pleine évolution. Nous avons abordé plusieurs sujets, discuté de plusieurs choses. Nous avons abordé tellement de choses en cette première semaine que je me dis si la première semaine est profonde comme ça, alors à combien plus fortes les semaines qui vont venir, parce que nous allons grandir dans la révélation, nous allons encore aller dans les hauteurs, nous allons encore monter, et certainement là nous sommes toujours à la phase de la situation du message dans son contexte historique, dans son contexte géographique et spirituel. L'objectif par lequel ce message est donné en ce temps précis, et la semaine qui va suivre, nous allons rentrer maintenant dans le vif du message. Nous allons aller au cœur du noyau. Nous allons toucher à la source. Oh Maleko Rabash. Et cette source, c'est Jésus-Christ. Nous allons rentrer dans les profondeurs. Oh Mali. Je crois que nous serons bénis abondamment. Alors toi qui es en train de me suivre, j'aimerais que à la fin de ce message, que tu encourages un frère, une soeur, que tu continues toujours à partager, et que nous aimerions avoir d'ici la fin de ce programme au moins 1000 abonnés sur notre canal Telegram, des gens de partout dans le monde qui sont bénis par notre ministère. Alors nous avons toute cette charge-là. Nous sommes présentement à 133 sur la chaîne Telegram. Je nous exhorte tous à faire intégrer 10 personnes, et si nous y arrivons, là ça fera 1300 personnes. Ça veut dire que Dieu nous a donné la capacité d'atteindre au-delà, et j'aimerais que l'audience aussi des messages augmente. Amen. Que l'audience des messages augmente, parce que j'ai remarqué qu'il y a un refroidissement par rapport à l'écoute des messages. Donc j'aimerais que tu partes fortifier un de tes frères, une de tes soeurs par rapport au message, par rapport à l'héritage que le Seigneur est en train de nous léguer au travers de ce message-là. Alors, nous continuons aujourd'hui avec la destinée surnaturelle de l'Afrique. En ces temps de la fin, nous sommes à la partie 3. Hier, nous avons abordé la place qu'avait occupé l'Afrique
dans l'histoire de l'humanité, la place qu'avait occupée l'Afrique dans le processus d'évolution de la nation d'Israël, une place stratégique, une place de mentor, une place de formateur, une place de maître, une place d'éducateur, une place d'aide, une place de secours. Et nous avons abordé par rapport aux patriarches la manière dont l'Égypte était pour eux un territoire de secours, un territoire de réserve. Lorsqu'il y avait de la famine un peu partout sur la terre, en Égypte, il y avait toujours de la nourriture et les patriarches allaient se ressourcer là-bas avant de revenir dans leur pays. Donc l'Égypte a été une nation de réserve, une nation ressource, une nation de refuge à des temps fâcheux pour le monde entier, pour la nation d'Israël en particulier. Et nous avons eu à parler du fait que lorsque les bénédictions ont été relâchées, ainsi que les malédictions sur Sem, Cham et Japhet, nous avons remarqué que Dieu a accordé une grâce exceptionnelle au peuple noir, du fait que le peuple noir, la race noire, a été le premier peuple où le premier homme a dominé sur toutes les autres races, à les unir pour fédérer, pour construire une tour, bien évidemment. Et cette tour, dans cette union, ils ont eu à offenser Dieu. Donc Dieu est descendu, il a dit descendons, confondons-les. C'était la troisième fois que Dieu parlait au pluriel. Au jardin d'Éden, il a parlé, faisons l'homme à notre image. Toujours au jardin d'Éden, pour les faire chasser du jardin d'Éden. La deuxième fois, Dieu est intervenu, il a dit empêchons-les de toucher à l'arbre de la connaissance, à l'arbre de la vie. Et maintenant, la troisième fois, et je crois que ça a été seulement les trois fois où Dieu a parlé de lui au pluriel. Et la troisième fois, il a dit venons, confondons-les, parce que si nous ne le faisons pas, ils vont y arriver, ils vont aboutir à leurs objectifs. Ainsi, toutes les nations, toutes les races ont été dispersées à travers dans leur langage. Ils ont été confondus dans leur langage, ainsi ils ont été dispersés. C'est ainsi que les peuples qui se comprenaient entre eux se sont regroupés pour ensuite prendre de diverses directions, pour aller vers de divers horizons. Et Dieu étant Dieu, les peuples sémites se sont compris entre eux, c'est eux qui sont partis peupler l'Asie. Les peuples du Japhet, les descendants du Japhet se sont compris entre eux, sont partis peupler l'Europe, ils ont conquis les territoires. Et les peuples noirs, les descendants de Canaan, bien évidemment Cush, Nimrod, Havila, etc. et tout, se sont compris entre eux, et c'est eux qui sont descendus en Afrique, ils ont peuplé l'Afrique. Ouais, un peu. Donc, hier, nous abordons le thème, nous avons parlé de long à large en ce qui de la place de l'Égypte, de la manière dont Dieu a accordé une grâce exceptionnelle à l'Égypte, de pouvoir être une nation, une forte nation, une grande nation, malgré que tous les peuples soient dispersés. La nation qui a développé sa civilisation, sa science, sa technologie, son architecture, son éducation, sa philosophie, sa spiritualité, plus que toutes les autres nations, c'est la nation d'Égypte. La nation, c'est le peuple noir, et bien évidemment l'Afrique. Et de ce que nous savions, nous avions cru depuis la nuit des temps que la spiritualité de l'Égypte antique était l'héritage, était la plus haute forme de spiritualité de l'Afrique, était cet héritage que Dieu, ou bien était cet héritage que l'Afrique noire a légué, ou bien les premiers peuples ont légué à l'Afrique noire. Et de par cette fausse croyance, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, et aujourd'hui nous pouvons voir déjà, parce que cette fausse croyance a été répandue par l'attirance du peuple noir vers une spiritualité occulte.
vers une spiritualité occulte. Et cela a été divulgué par les francs-maçons, par les sectes, par différents sectes, par le vaudouisme, par l'animisme profond. Et je précise bien le mot, pas seulement la sorcellerie, la magie, mais le vaudouisme. Le vaudouisme se trouve surtout en Afrique, surtout avec les peuples Kwa, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo en particulier. Le Togo occupe une place stratégique en ce qui concerne la spiritualité du vaudou. Et c'est une spiritualité qui est beaucoup plus dangereuse parce que c'est une spiritualité qui appelle, qui fait plus appel aux incantations, aux pratiques. C'est comme le vaudouisme, c'est un peu comme les actes prophétiques du ministère prophétique. Alors, c'est un peu comme les opérations, bien, c'est un peu comme les actes prophétiques dangereux qu'on pose dans le ministère prophétique. Vous voyez un peu. Dans le ministère prophétique, on peut être inspiré aujourd'hui de prendre celle, de faire ceci, de prendre cette aide, de faire ceci, de marcher comme ça, de la manière dont le peuple d'Israël a entouré l'Égypte, Jéricho cette fois. On a traversé, avant de traverser le Jourdain, on a fait passer d'abord l'Arche de l'Alliance. Bref, beaucoup d'actes prophétiques qui ont ouvert des passages, qui ont apporté la victoire. Le vaudouisme, c'est un peu comme cet acte prophétique-là du secteur occulte. Et c'est très dangereux. C'est l'une des spiritualités les plus dangereuses, si ce n'est la plus violente parmi toutes les spiritualités. Même la sorcellerie n'est pas violente à ce niveau. Parce que c'est une spiritualité qui fait appel au sang régulièrement, pas de manière sacrificielle, dans le sens où ça se fait de temps en temps, mais de manière cérémonielle, de manière rituelle, de manière habituelle, de manière régulière. Le fait de verser du sang fait partie régulière de la spiritualité vaudou. Vous voyez un peu, c'est ce qui rend un peu cette spiritualité violente. Et nous avons cru que c'est ces formes de spiritualité divulguées, propagées par déjà nos ancêtres, de nos généalogies biologiques. Vous allez remarquer que dans toutes les familles africaines, il y a toujours une partie où il y a toujours quelqu'un dans la famille parmi les ancêtres qui a posé des fondements occultes du vaudou ou de la sorcellerie, de la franc-maçonnerie, des choses comme ça. Toujours et toujours. Quand vous fouillez bien, vous allez remarquer qu'il y a toujours un fondement mauvais qui est posé quelque part. C'est ce qui a fait que c'est quelque chose qu'on nous a légué de génération en génération. Et nous avions cru que c'était la spiritualité de l'Égypte antique était la haute forme de spiritualité. Mais nous nous y trompons. Nous nous trompons parce que ce n'était pas la spiritualité de l'Égypte antique, n'était pas la plus haute forme de spiritualité. Et c'est cette spiritualité aujourd'hui encore que, de par le travail que Dieu a fait largement en Afrique pour sauver beaucoup de monde, pour sauver beaucoup de peuples, c'est cette spiritualité de l'Égypte ancienne qui est encore promulguée aujourd'hui par la montée du panafricanisme. D'ailleurs, ce qui est la montée du panafricanisme, qui est d'ailleurs une bonne chose, mais qui n'est pas agréable ou parfaite, dans le sens où il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu dans la montée du panafricanisme, notamment le retour, bien le relèvement encore de ces fondements antiques là, de par les kémites et toute forme de spiritualité, toute forme de spiritualité de l'Égypte ancienne qui sont ramenées, qui sont promulguées, qui sont mises en avant sur les réseaux sociaux, et des connaissances ésotériques, des connaissances noires profondes sont répandues à tout va comme ça. Et c'est très dangereux parce que ce sont des choses qui sont dirigées dans le temps ancien, ce sont des choses sacrées qui sont dirigées par des prêtres. Et pas n'importe quel prêtre, des prêtres qui étaient élevés en spiritualité. C'est comme ça, vous allez voir, lorsque Moïse est allé à la rencontre de Pharaon, est allé confronter Pharaon, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a jeté son bâton s'est transformé en serpent. Les mages, les magiciens, les occultes
les prêtres de l'Égypte antique avaient jeté leur bâton, je crois, au premier abord. Ensuite, Moïse a jeté le sien qui s'est transformé. Donc, vous allez comprendre que ce sont des personnes qui ont une forte connaissance de la spiritualité occulte. Et même en ce temps, Pharaon n'était pas seulement un roi, mais Pharaon était un roi adoré. C'était un dieu. C'est comme ça, vous allez voir dans l'Égypte antique, les rois qui avaient passé étaient aussi des dieux. Isis, Osiris, Ramsès, tous ces rois-là n'étaient pas des rois seulement, c'était des dieux. Leur trône n'était pas des trônes normaux, mais des trônes qui étaient adorés. De la manière dont il y a une adoration du trône dans l'Apocalypse, de cette même manière, il y a aussi une forme d'adoration du trône dans l'Égypte antique. Vous voyez un peu? Mais c'est ces connaissances-là qui sont des connaissances noires. Ce sont ces genres de connaissances que l'Égypte avait puisé dans ces connaissances noires, dans ces connaissances occultes pour bâtir des tours fortes, pour bâtir des architectures vraiment impressionnantes qui ont traversé les âges aujourd'hui, et que les francs-maçons ont repris à chaque fois qu'ils bâtissent, on les appelle des bâtisseurs, à chaque fois qu'ils bâtissent, que ce soit à New York, à Paris, enfin dans les grandes villes, dans les grandes villes du monde entier, vous allez voir ces tours fortes-là, et en particulier le triangle. Que ce soit en Londres, à Paris, avec la tour Eiffel, à New York, bref, un peu partout dans le monde entier, à Dubaï. Et ces mêmes formes ces mêmes tours fortes sont aujourd'hui repris en Afrique, un peu partout en Afrique, dans les grandes villes. Il y a toujours une symbolique pour dire que voilà, c'est nous qui avons bâti, c'est notre signature, et c'est une manière de reprendre un peu l'idéologie de Babel, la construction de cette tour forte qui irrite Dieu. De la manière dont vous allez en Amérique, devant la Maison Blanche, il y a une tour qui s'est élevée, qui a été construite, pointée vers le ciel. Je ne connais pas fortement le rôle de cette tour, mais quand vous voyez la forme de cette tour représente fortement, je crois que c'est sorti dans les journaux un peu partout, cette tour représente fortement la partie génitale de l'homme, mais qui est pointée vers le ciel. C'est comme une forme de rébellion vers Dieu. Vous voyez un peu. Mais nous avions cru que c'était la plus haute forme de spiritualité, mais ce n'était pas le cas. Parce que nous avons remarqué que, en fait, la plus haute forme de spiritualité que Dieu a donnée au peuple noir, ce n'était pas la spiritualité de l'Égypte antique. La spiritualité de l'Égypte antique était la contrefaçon, était cette partie de la spiritualité qui vient du diable, était l'héritage que le diable a légué au peuple noir. Et le peuple noir a préféré ça, a aimé ça, a adoré ça, a vraiment l'a accepté. Mais l'héritage de Dieu, l'héritage spirituel que Dieu a légué au peuple, ce n'était pas la spiritualité de l'Égypte antique, ce n'était pas le vaudouisme, l'occultisme, la magie qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'au moment où les autres peuples n'avaient pas encore commencé le sacerdoce, c'est-à-dire, quand je dis les autres peuples, je parle en particulier de la nation d'Israël, à qui a été léguée cette spiritualité, la spiritualité christique, la spiritualité dans laquelle le monde entier serait sauvé. Ils n'avaient pas encore commencé le sacerdoce, j'en ai parlé hier. Mais Dieu a commencé le sacerdoce avec quelqu'un. Le premier sacerdoce qui a commencé, c'est le sacerdoce de Melchisédek. Le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Même Melchisédek n'était pas un homme comme les autres. La Bible dit qu'il n'avait ni père ni mère. Le roi de Salem et de justice, le roi de paix et de justice, qui était venu à la rencontre. Et la Bible en parle. Lorsque nous allons dans Hébreux 5, je crois, la Bible en parle, il a décrit le monsieur Melchisédek, et il a dit, vous pouvez vous imaginer la grandeur de celui qui est venu devant Abraham, parce qu'en ce temps, Abraham n'était pas n'importe qui. Abraham était monté en spiritualité. Abraham avait vaincu 10 rois, la coalition de 10 rois en même temps,
Vous voyez un peu, avec Kedorlaomer et ses alliés, il les a vaincus. Et Abraham était parti secouer son neveu Lot. Dans Hébreux 5, la Bible en parle. La Bible parle de la personne qui est venue à la rencontre d'Abraham. Ce n'était pas n'importe qui. Au point que Abraham, qui est déjà roi, qui avait son armée, qui avait vaincu 10 armées, pouvait se prosterner et donner sa dîme à cet homme-là. Donc, l'apôtre Paul en parle dans Hébreux, il dit, vous pouvez vous imaginer un peu la hauteur, la grandeur, la splendeur, comment dire ça, l'aura, la présence de celui qui est venu à la rencontre d'Abraham. Ce n'était pas une personne commune. Ce n'était pas une personne commune plutôt. C'est quelqu'un qui avait en lui une forme, une telle hauteur, une telle, comment est-ce que je vais le dire, qui était impressionnant. Je ne parlerai pas de la beauté, mais il est venu avec son sacerdoce, il est venu avec son habit de souverain sacrificateur, et c'est lui qui est venu devant Abraham. Quand Abraham l'a vu, il a su en même temps que cette personne, ce n'est pas une personne normale. Son esprit l'a témoigné. Il a pris toute la dîme de tout ce qu'il avait, du butin qu'il avait rassemblé ce jour-là. Male shoraba sukatalabano sikata o male farana suketelebra le roba la mato lambrantos kelebra le poraba. Et il a pris la dîme de tout ce qu'il avait et puis il a donné à Melchisédek. Vous voyez, de telle sorte que quand vous voyez cette personne, même Jésus-Christ, lorsqu'il est venu dans Hébreux 5, le verset 6, il a dit, et d'ailleurs, il a dit aussi, tu es prête pour toujours dans la tradition de Melchisédek. Durant sa vie terrestre, Jésus adressa des prières et des supplications accompagnées de grands cris et de larmes à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et Dieu l'exauça à cause de la soumission. Bien qu'il fût fils de Dieu, il apprit l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu la source d'un salut. Pour ceux qui lui obéissent, en effet, Dieu l'a déclaré prêtre, grand prêtre dans la tradition de Melchisédek. Il a été déclaré grand prêtre, ça veut dire souverain sacrificateur. Dans la tradition, ça veut dire l'ordre de Melchisédek. Donc vous pouvez vous représenter un peu la manière dont Dieu accorde une place importante au sacerdoce dans le temps jusqu'à maintenant. Le sacerdoce est en quelque sorte la partie mystique qui régit le monde aujourd'hui. C'est par le sacerdoce que la pensée de Dieu, le plan de Dieu, l'agenda de Dieu, le programme de Dieu est répandu aujourd'hui dans le monde. C'est par le sacerdoce aujourd'hui que le monde est organisé, le monde est sauvé. C'est par le sacerdoce que le plan de l'ennemi est arrêté. C'est par le sacerdoce que les peuples sont élevés. C'est par le sacerdoce, oh my God, que Dieu apporte le secours. C'est par le sacerdoce. Le sacerdoce est en quelque sorte un portail entre le monde physique et le monde spirituel. Le sacerdoce est cette porte et ce lieu-là qui donne droit aux pensées, aux prières, aux requêtes des hommes vers Dieu et qui donne droit aux réponses et aux exaucements de Dieu vers l'homme. C'est une plateforme d'atterrissage, c'est une plateforme d'entrée et de sortie. D'entrée et de sortie des esprits. Si les esprits doivent rentrer dans le monde aujourd'hui, c'est au travers du sacerdoce, que ce soit du sacerdoce satanique ou du sacerdoce divin. Kaledo Shabralabra Talabra. Melo Savalabra. Le sacerdoce est cette plateforme, est ce lieu légal au travers desquels les esprits peuvent rentrer sur terre et partir sur terre. Mais Lako Varana Sebraria. Oh my God. Donc le sacerdoce a toujours occupé une place forte, une place importante dans l'histoire de l'humanité tout entière. Et quand
Melchisedec est venu à la rencontre de Moïse, on peut imaginer un peu ce que cette personne dégageait. De telle sorte que Abraham, qui ne l'a jamais vu, qui ne l'a jamais connu, il a vu venir parmi tous les multitudes des personnes qui étaient avec lui. Des rois étaient là. Les grands guerriers étaient là. Mais quand il a vu cet homme arriver, il a dit, cette personne, come on, il a quelque chose de différent. Il a une particularité. Les Pharanas il a béni avec la dîme et ensuite il a béni avec la dîme et ensuite Melchisedec l'a aussi béni. C'est après cela qu'il a eu Isaac. Après cette rencontre qu'il a eu Isaac, cette rencontre surnaturelle. Donc en fait, lorsque Maliko Pharanas, lorsqu'un homme en ce temps rencontrait un prêtre, celui qui travaille dans le sacerdoce, ce n'est pas une simple rencontre, c'est une rencontre divine, c'est une rencontre surnaturelle. De la même manière dont lorsque Moïse fuyait, il est parti à la rencontre, il est parti dans le désert, il fuyait au désert, il a rencontré Jéthro. Jéthro n'était pas un prêtre normal. Come on. Parmi ceux qui n'ont ni père ni mère, il y avait Melchisedec, mais parmi ceux qui ont des pères et des mères, il y avait Jéthro. Et Jéthro aussi avait un sacerdoce. Pendant ce temps, Israël n'avait pas encore de sacerdoce. Israël n'avait pas encore son sacerdoce lévitique. Come on. Les Torah Bashadalakata, les Souvra Anteleria Balizo. Mais les Pharaons Chavra. Et c'est ceci, il a rencontré Jéthro, Moïse a rencontré Jéthro, il a été recueilli par Jéthro, formé par Jéthro, élevé par Jéthro. Et Abraham, lorsqu'il a rencontré Melchisedec, vous avez vu le temps qu'il a passé avec Melchisedec, après il a eu Isaac. Melchisedec ne l'a pas formé, il a juste donné la dîme. Mais lorsque Moïse est parti à la rencontre de Jéthro, Jéthro l'a formé. Donc Dieu avait accordé aussi cette grâce spirituelle au peuple noir de telle sorte que pendant que toutes les autres nations n'avaient pas encore rempli leur désir, la nation d'Israël n'avait pas encore, à qui avait été accordé cet héritage, cette bénédiction, n'avait pas encore manifesté la bénédiction. Le peuple noir avait reçu la grâce de Dieu d'avoir un sacerdoce à Horeb, la montagne sacrée de Dieu où Dieu descendait en ce temps. Et c'est là que Dieu a rencontré Moïse. Donc la plus haute forme de spiritualité qu'il y avait, la plus haute forme de spiritualité divine, la plus haute forme de spiritualité ancienne, c'était la spiritualité du sacerdoce de Jéthro. Come on. Du sacerdoce de Jéthro que Dieu a donné au peuple noir, mais qu'il n'a pas reconnu. C'est pourquoi je dis, du moins, si les panafricains, oh my God, doivent nous ramener quelque part, ramenez-nous au moins vers le sacerdoce de Jéthro. Mais ne nous ramenez pas en Égypte antique, parce que vous nous ramenez dans la malédiction, dans la colère, à être irrité à irriter Dieu de nouveau. Mais si vous nous ramenez dans le sacerdoce de Jéthro, du moins, parce que là maintenant, nous ne sommes plus à ce niveau, nous sommes dans la spiritualité christique. Mais du moins, ça peut se comprendre. Vous voyez un peu de la manière dont le peuple juif ramène sa nation vers le judaïsme et non le christianisme. Le judaïsme veut le maintenir dans la loi. Au moins, ça se comprendre que c'est l'héritage. Ils sont dans le bon héritage, mais nous ne sommes pas dans le bon héritage. Et le meilleur héritage pour nous, c'est la spiritualité christique. La spiritualité qui est basée sur Jésus-Christ. Vous voyez un peu. Donc nous avons parlé de tout ça et nous évoluons aujourd'hui pour parler du fait que au-delà de Jéthro qui avait assisté Moïse, qui l'avait formé et qui l'avait consacré à Dieu. Et après Dieu s'est révélé à lui. La scène manifeste. Et lorsque Moïse devait partir en Égypte, Dieu a fait de Moïse Dieu pour Pharaon. Oui, il a fait de Moïse Dieu pour Pharaon.
Et je crois que je n'en fais pas une exclusivité de la révélation, mais je crois que si Melchisedec aussi avait été présent pour Abraham de cette manière, Abraham ne serait pas un homme. Abraham ne serait pas mort et enterré. Oui, 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 oui. Oui, de la manière dont Moïse n'était pas mort et enterré par un homme, Abraham ne serait pas enterré par un homme. Aujourd'hui, on ne retrouve pas le corps de Moïse. Il y a 3 types de personnes où on ne retrouve pas le corps. 4, je peux le dire de cette manière. Il y a Enoch. Vous allez remarquer tous ceux qui ont été très proches, très près de Dieu. On n'a jamais retrouvé leur corps. C'est Dieu même qui s'est occupé d'eux. Le premier, c'est Enoch. La Bible dit qu'il marchait avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Enoch marchait avec Dieu pendant 300 ans, je crois. Oui, Enoch marchait avec Dieu. De telle sorte que Dieu l'a enlevé. Mais on place Abraham dans la catégorie de ceux qui ont marché avec Dieu. Les Korabashata. Vous voyez un peu? Moïse était lui considéré comme l'ami de Dieu. De telle sorte que lorsqu'il est mort, Dieu l'a enlevé. Remarquez, toutes ces personnes, ce sont des personnes mystiques. Ce sont des personnes vraiment extraordinaires. Mais parmi eux tous, la seule personne qu'on avait enterrée, et vous allez remarquer, toutes ces personnes-là ont travaillé dans le sacerdoce. C'est vrai qu'avec Enoch, le sacerdoce n'était pas encore complet, mais lui, il avait cette intimité, cette particularité avec Dieu, de telle sorte que Dieu l'a enlevé. Le second, c'est Abraham. Le troisième, c'est Moïse. Lui, il était dans le sacerdoce. Après, Élie, le prophète, il était aussi dans le sacerdoce. Et après, maintenant, Jésus-Christ. Lui, il était souverain sacrificateur. Vous voyez un peu? Je me disais, si Melchisedec avait été avec Abraham pour un temps, croyez-moi, on n'allait pas retrouver le corps d'Abraham. Il allait être enterré par Melchisedec, être emporté par Dieu plutôt, être enlevé par Dieu aussi. Mais parce qu'il a reçu la bénédiction de la prospérité des hommes, c'est-à-dire la bénédiction du monde, il fallait que son ossement rentre dans la terre comme une semence, et ensuite pour faire germer toute nation. Voilà. Donc, à part Jéthro qui a formé Moïse, le rôle, la place de l'Afrique dans l'histoire de d'Israël ne s'est pas limité à là. Même lorsque Jésus-Christ est venu dans Matthieu 2, lorsqu'il a été mis au monde et lorsqu'il était dans les jours de sa faiblesse, je le dirais, de son enfance, lorsque le roi Hérode s'est levé pour le tuer parce que on lui avait dit que voilà un roi qui vient de naître. Celui qui a été mis au monde, son étoile a brillé. Le monde entier, les mages sont passés, lui annoncer ce qui allait réellement se passer, ce qui venait de se réaliser, les prophéties qui ont été accomplies. Il a dit, à mon époque, moi je suis déjà roi. Il y a un roi qui est mis au monde pendant que moi je suis là. Alors il a voulu tuer Jésus-Christ. Et Dieu a averti Joseph dans les songes. Et il a dit à Joseph dans Matthieu 2, le verset 13, il a dit, je suis dans Sophonie. Voilà, je suis dans Sophonie. Allons dans Matthieu. Je préfère le lire parce que le Seigneur m'a dit de lire les versets, de ne pas survoler les versets. C'est par cette obéissance que hier nous avons acquis cette révélation profonde. Matthieu 2, le verset 13.
Matthieu 2, le verset 13. Quand les savants furent partis, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit: debout, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste ici jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire mourir. Joseph se leva donc, prit avec lui l'enfant et sa mère, et en pleine nuit, il se réfugia en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, Cela arriva afin que se réalise ce que le Seigneur avait dit par le prophète: j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Vous voyez un peu, même lorsque Jésus-Christ il est venu, il a retrouvé refuge en Égypte. Il a été secouru en Égypte lorsque Hérode voulait le tuer. Donc l'Égypte a été, l'Afrique a encore joué un rôle de secours pour le Seigneur. L'Afrique a joué un rôle pour le Seigneur. Et cela ne s'arrête pas à là. Au-delà du fait qu'il soit un refuge dans les temps de son enfance, ça ne se limite pas là. Ça ne se limite pas là. Malo shabrala kato sibrana va telebro. Leko paranaseleato labra. J'aime ce que Dieu a fait de l'Afrique. Et j'aime ce que Dieu va faire de l'Afrique. J'aime ce que Dieu a fait de l'Afrique. Et j'aime ce que Dieu va faire de l'Afrique. J'aime la place que Dieu a donnée. En fait, depuis le début, l'Afrique n'était pas dans les rangs. Come on. L'Afrique ne marchait pas selon l'ordre humain des choses. Non. L'Afrique était habitée et visitée par la grâce constamment. L'Afrique est un peuple, est un continent qui avait ce qu'on appelle pas l'héritage de la grâce. Parmi tous les peuples de la terre, le peuple qui a eu le plus de grâce, c'est l'Afrique. Oui. Pour ceux qui ont manifesté ce qu'ils ont manifesté avec grandeur et magnificence, c'est parce qu'on les a bénis. Oh my God, Leto Sharabata. C'est parce qu'on a déclaré des choses sur eux. Mais sur l'Afrique, on n'a rien déclaré. On a maudit. Son ancêtre avait été béni, mais sa descendance avait été maudite. Mais Dieu étant le Dieu des peuples, le Dieu de sa création, le Dieu qui a une relation avec sa créature, avec sa création, avec ce qu'il a créé, il a accordé la grâce de la gouvernance, il a accordé la grâce de la spiritualité à l'Afrique. My God, les Saramachatalabre, les Koraba. Je vous assure que je n'ai jamais été aussi fier d'être africain qu'aujourd'hui par cette révélation. C'est pourquoi le peuple noir ne doit pas se minimiser. Je parle au peuple noir de partout le monde entier. Vous êtes un peuple privilégié, un peuple aimé, un peuple sur qui un homme n'a pas parlé, mais Dieu a parlé. Un homme n'a pas décidé, mais Dieu a décidé. Mais les Pharamasokata, vous êtes en quelque sorte cette autre oh Makalila. Je vais le dire de cette manière pour que, au langage des hommes, pour que nous puissions comprendre. Ce ne sera pas forcément de manière correcte, mais je vais le dire parce que nous pouvons le comprendre. Vous êtes, le peuple africain est cet enfant d'une autre mère pour Dieu. Est cet enfant d'une autre mère aimée, est cet enfant d'une autre mère aimée autre que la première femme. Comment je dis quelque chose, vous pouvez comprendre maintenant. Quand vous voyez l'histoire, quand vous voyez le comportement ou bien les familles africaines de la polygamie, vous pouvez comprendre ce que je dis. Vous pouvez comprendre ce que j'ai dit. Les Komala Sotarania. Mais les Pharaonosi Kataï Libra. Les Koshada Lidolabra. Les Torabasataï Delabra. Vous êtes cet autre enfant aimé là. Vous êtes un peu privilégié. Dieu a mis son code dans votre ADN naturellement. Oh my God. Les Pharaonas sont clairiaba. Mais là, lorsqu'on va dans Matthieu 27, à partir du verset 30 ans, Matthieu 27, le verset 30 ans. Oh, I like the Holy Spirit.
Matthieu 27 et le verset 31. Regardez ce qui s'est passé ici. Ole Shagavani Salada. À partir du verset 31. Bon, je lis à partir du verset 32. En sortant de la ville, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon. Les soldats l'obligeaient à porter la croix de Jésus. Vous voyez, lorsque même un homme de Cyrène, c'est un homme de l'Éthiopie, c'est une ville de l'Éthiopie. Lorsque Jésus-Christ était dans ses jours de souffrance, dans ses jours d'agonie, dans ces jours était en train d'accomplir sa quête, était en train d'accomplir le but ultime pour sauver l'humanité. La personne qui est venue l'aider, ce n'est pas ses disciples, ce n'est pas les Juifs, ce n'est pas sa maman, ce n'est même pas Pierre, ce n'est même pas Jean qui reposait sa tête sur sa poitrine. La personne qu'on avait obligée à porter la croix avec Jésus-Christ. Oh my God, la brasukata, les sobranama litola reshabaade. C'était Simon de Cyrène. C'était Simon de Cyrène, un noir. Je ne veux pas rentrer dans le contexte, la raison pour laquelle ils ont fait ça. Mais certainement, je dis certainement, il y a une raison de racisme derrière. Même en voulant minimiser, ils ne savent pas qu'ils ont encore poussé l'Afrique à obtenir une grande part de bénédiction. On parle de gens qui sont restés à la croix. On parle de gens qui avaient posé sa tête sur la poitrine de Jésus. On parle de Pierre, avec tous ses actes qui étaient sur la montagne de transfiguration. On parle de Jean, on parle de Luc, on parle de Jacques, qui était sur la montagne, Pierre, Jean-Jacques. Voilà, Pierre, Jean-Jacques qui était sur la montagne de transfiguration avec Jésus. On parle même de Judas qui l'a trahi. Mais on parle très peu de cet homme-là qui est venu au secours de Jésus-Christ lorsque il est en train d'accomplir le rôle du salut, en train d'accomplir la mission du salut de l'humanité. C'était un noir qui était venu aider Jésus-Christ à porter la croix. Il lui a porté le secours. Oh my God. Les Korabashata. Et cela ne s'arrête pas à là. Regardez, même lorsque nous allons dans le livre des Actes, lorsque le Saint-Esprit est descendu, les disciples ils ont prié, il y avait l'unité et tout. L'église grandissait, les âmes se multipliaient, les âmes étaient sauvées, ils partageaient le pain. Lorsque la première persécution est venue, ils sont dispersés. Regardez comment Dieu est allé à la rencontre de l'Afrique. Pendant qu'on annonçait l'évangile par la parole, par peut-être de maison en maison, de rue à rue, aux Juifs, etc. et tout, Dieu a pris Philippe. Il a transporté, il a fait disparaître, il a fait apparaître chez l'eunuque éthiopien. Ça, c'est autant des apôtres qui lisaient Ésaïe, la prophétie sur Jésus. Philippe est venu, il lui a expliqué la prophétie. Il a baptisé l'eunuque éthiopien. Ensuite, il a disparu. Déjà, il est apparu. Il a fait ce qu'il devait faire. Ensuite, il a disparu. Vous pouvez comprendre si Dieu a manifesté ce mystère, cette haute forme de spiritualité christique en face de l'Éthiopien. Il ne l'a pas, il n'a pas caché cela. Je crois que c'est la première fois qu'on parle de ça dans le Nouveau Testament. À part Jésus-Christ, qui traversait le mur, qui disparaissait et réapparaissait. L'autre personne qui a manifesté cela, c'était Philippe. Et lorsque Jésus-Christ disparaissait et apparaissait, il apparaissait aux initiés. Come on.
à ceux qui pouvaient comprendre, à ceux qui ne pouvaient pas douter de cela. Et il les a rassurés. C'est vrai qu'ils étaient freinés, il les a rassurés. De la même manière, Philippe aussi apparut et disparut en face de quelqu'un, d'un eunuque éthiopien, de quelqu'un qui était dans le sacerdoce de Jéthro, et qui Dieu voulait amener maintenant dans le sacerdoce christique, qui était dans la spiritualité de Jéthro. C'est pourquoi quand il a apparu et il est disparu, la personne n'était pas surprise. L'eunuque éthiopien n'était pas surpris. Vous voyez un peu, si à la base, parce que c'est cet eunuque éthiopien qui a apporté l'évangile de Jésus-Christ en Afrique. Oui, si à la base, tu as manifesté cette forme de spiritualité élevée, cette forme de manifestation élevée dans la spiritualité christique devant l'Éthiopien, à son jour de baptême, alors imaginez ce que Dieu réserve à l'Afrique au temps de la fin, en forme de spiritualité. Vous allez remarquer que toujours Dieu a réservé les choses les plus excellentes à l'Afrique. Oui. Regardez même, lorsque Dieu a voulu que l'Afrique tout entière soit sauvée de manière beaucoup plus profonde, regardez, il a suscité un homme, l'apôtre Paul, à qui il a donné même le message de la spiritualité christique. Un message qu'il prêchait en un temps où l'évangile était encore naissante, où le Saint-Esprit venait de commencer son opération. Il prêchait des choses de telle sorte que lorsque les autres disciples lisaient, de Jésus-Christ lisaient, ils n'arrivaient pas à comprendre. C'est lui qui a parlé de la grâce, qui a expliqué la grâce. Si aujourd'hui je peux parler de la grâce que l'Afrique avait, c'est parce que cet apôtre en a parlé et en a expliqué de long à large dans ses épîtres, dans ses différentes lettres qu'il a adressées aux églises. Du message de l'évangile qui devait être annoncé aux païens. En parlant des païens, on parle de nous, on parle des Grecs, on parle des Grecs, on parle des gentils, on parle de nous, les peuples africains, on parle de ceux qui sont en Europe, etc. et tout. Vous voyez un peu. L'apôtre Paul disait des choses que la plupart des gens n'arrivaient pas à comprendre. Même les disciples qui ont marché avec Jésus-Christ n'ont jamais atteint cette forme d'esprit, cette hauteur. Avant que Jean ne visite le ciel, au soir de sa vie, l'apôtre Paul l'a visité au début de son ministère. Oh my God. Il est monté au ciel. L'apôtre Paul a vécu tellement d'expériences qu'il ne pouvait pas parler. Il a dit, ce que tu as vu là, tu ne pouvais pas le dire. Parce que je crois que s'il devait dire tout ce qu'il a vu, il n'y aurait pas l'Apocalypse. C'est-à-dire, l'Apocalypse aurait été écrite par l'apôtre Paul. Avec tout ce qu'il a vu. Come on. Kelado Sharana Soka, Lidevana Soriata, Redekemo Saïde, le Faïne, le Kaba, mais les Faruna Saïde. S'il devait dire tout ce qu'il a vu, on lui a dit, c'est ça, tu ne peux pas dire tout ça. Parce que la forme de l'évangile qu'on t'a donné, ce n'est pas la forme naissante, ce n'est même pas la forme croissante, mais c'est la forme mature de l'évangile qu'on t'a donné. Il était, comment dire ça, il bouillonnait en lui de libérer ces révélations-là. Mais il ne pouvait pas. Parce qu'on lui avait interdit. Parce que l'église était trop, comment dire ça, trop immature ou bien trop enfant pour qu'on écrive ça. Si l'apôtre avait dit tout ce qu'il avait vu, il n'aurait peut-être même pas, comment dire ça, on allait censurer tous ces écrits, tous ces épîtres. Comme on a fait avec le livre des noms, qu'on a levé ça dans la Bible et tout. Il y a des textes qui ont été enlevés parce que ces textes contenaient des choses que l'esprit de l'homme ne pouvait pas supporter. S'il avait eu à dire ces choses-là, alors ces choses allaient pénaliser les autres écrits qu'il avait faits. On allait enlever, aujourd'hui, toi et moi, on n'allait pas comprendre le message de la grâce, de l'amour, des dons spirituels, du parler en langue.
Vous voyez un peu de la relation intime avec le Saint-Esprit. Du fait que nous sommes le temple du Saint-Esprit et notre corps est le temple du Saint-Esprit et que Dieu habite en nous. De l'identité de Christ en nous. De l'identité christique. De l'homme intérieur. De la victoire sur le péché. C'est lui qui l'a expliqué. Oh my God. Donc imaginez si on enlève les livres de Paul dans la Bible. Il reste quoi encore? Il reste Matthieu, Marc, Jean, Luc, Tite, Pierre, 1 Pierre, 2 Pierre, Actes. Même Actes, une majeure partie concerne l'apôtre Paul. Donc imaginez on enlève ça avec Jean, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Peut-être l'Apocalypse. Avec quoi encore? Oh my God. Ça serait terrible. Ça aurait été terrible. Ça aurait été terrible. Et vous allez remarquer que quand j'ai parlé des ouvriers, j'ai parlé de l'ouvrier de la première heure, qui étaient les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Vous allez remarquer que l'Afrique a assisté l'ouvrier de la première heure, les patriarches. L'Afrique a été pour eux un refuge au temps de la famine. Et même cela, la nation d'Israël est née en Afrique, en Égypte. Donc les ouvriers de la première heure ont reçu une assistance importante de l'Afrique. L'ouvrier de la deuxième heure, Moïse, come on. I like the way God guides African people. I like ça so much. J'aime trop ça. J'ai aimé et j'aimerais ce que Dieu a fait de l'Afrique, ce que Dieu veut faire de l'Afrique. L'ouvrier de la deuxième heure, Moïse, Dieu est passé par un prêtre africain pour le former, pour le consacrer, pour opérer comme il a opéré. Il est allé en Égypte pour délivrer l'Égypte avec la spiritualité que lui a enseigné un prêtre noir. Il est allé rencontrer Pharaon avec le Dieu d'un prêtre noir. L'ouvrier de la troisième heure, de la sixième heure, Jésus-Christ. Regardez comment il a été assisté à sa naissance par l'Afrique. Il a été emmené en Afrique, il a été un secours. L'Afrique a été un secours pour lui. Lorsqu'il allait accomplir le but ultime, sa destinée, lorsqu'il était, oh my God, à la porte d'entrée de l'accomplissement de sa destinée, c'était un Africain qui est venu le porter la croix avec lui parce qu'il était trop fatigué. Peut-être si, oh my God, voilà, si Simon n'avait pas porté la croix avec lui, il allait mourir sur le chemin avant d'aller à la croix. Et tout ce qui devait se passer à la croix n'allait pas se passer, les mystères n'allaient pas se passer. Oh Maleko Farabasaka, il était trop fatigué, il allait peut-être mourir. Ils avaient remarqué, les soldats avaient remarqué ça. C'est pour ça qu'ils avaient dit, ils avaient insisté à ce que Simon l'aide. Imaginez Jésus-Christ qui meurt avant la croix. Il n'y a pas d'évangile, il n'y a pas de salut. Parce qu'il fallait que Jésus-Christ aille à la croix. Il fallait que, parce que la Bible dit, maudit soit celui qui est pendu à la croix, au bois. Il fallait qu'il porte la malédiction du monde, afin de libérer la bénédiction. C'est à la croix que le péché a été cloué. Le péché a été vaincu. Oh my God, il fallait que Jésus-Christ tienne jusqu'à ce qu'il meure sur la croix, pas sur le chemin de Golgotha. Parce que le lieu où Jésus-Christ, la croix de Jésus-Christ avait été plantée, c'était à Golgotha, on appelle ça le lieu du crâne. C'est là où David avait enterré le crâne de Goliath. Goliath qui était un géant, qui était de la lignée des Néphilim. Quand je parle des Néphilim, je parle de géants qui étaient dans Genèse 6, que Dieu a éradiqué. Il y a une des lignées qui ont survécu plus tard. Oh my God. Et c'était lui la tête du serpent. La tête du serpent dont on parle. Cette tête, la croix de Jésus-Christ avait été posée exactement au lieu où on avait enterré le crâne de Goliath.
Donc imaginez que Jésus-Christ meurt sur le chemin de Golgotha. Il n'y a pas de salut. 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 Et même avec les ouvriers de la 9e heure, les apôtres, lorsqu'ils étaient dispersés, il y avait un Africain qui était là, qui a pris l'évangile et qui est parti en Afrique. Oh my God. Les raso katalabra. Mais l'eau faille de l'écho masute les rabaya. Mais l'écho parana satelia. Donc, lorsque l'apôtre Paul a reçu ces choses-là, il a reçu ces choses, c'était des choses terribles. C'était des choses terribles qu'il avait reçues, mais qu'il ne pouvait pas dire. C'était des choses qu'il avait scellées. Pour l'ouvrier de la 11e heure, Dieu lui a dit, tout vois-tu ce que tu as dit, les mystères, les révélations encore plus profondes que ce que tu as déjà reçu. Ces révélations-là te sont données en fait, ce sont des révélations qui sont là. Ce sont des révélations de l'évangile mature, de l'évangile qui est né, qui a cru, c'est-à-dire qui a grandi et qui est devenu mûr, qui est devenu adulte. Ce genre de message, c'est le genre de message qui a pour objectif de préparer l'église, de préparer l'épouse et de révéler les fils de Dieu. C'est le message de la lumière, parce que la lumière révèle de la manière dont le ciel aussi fait sortir le goût. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Le sel révèle le goût de la chose. Oui, le sel a pour objectif de révéler le goût d'une chose. Donc quand on enlève le sel de la terre, il reste quoi à la terre? La terre n'est plus rien. Et quand on enlève ce qui fait du sel, il n'y a plus rien. Vous êtes la lumière du monde. C'est par vous que le monde est éclairé. C'est par vous que le monde est révélé en fait, dans sa nature vraie. Il dit, le message que tu as là, ce n'est pas un message qu'on peut comprendre, mais qui va te permettre de libérer les prémices de ce message-là. C'est-à-dire les paroles avant-gardistes, les paroles précurseurs, les paroles qui doivent venir avant, de la manière dont Jésus-Christ a été le premier-né de toute la race des chrétiens, le premier-né de toute la race des fils de Dieu qui doivent naître au travers de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le premier-né de nous tous, de tous les fils de Dieu que nous sommes. Il est le premier-né. Dieu a toujours envoyé à chaque époque, dans toutes les époques, des prémices pour annoncer un peu ce qui va arriver. C'est pourquoi la Bible dit Dieu ne fait rien sans parler au prophète. Dieu annonce toujours ce qu'il veut faire. Il laisse des traces dans l'histoire. Il laisse des traces dans les livres. Il laisse des traces dans les prophéties. Il laisse des traces dans les événements. C'est comme ça que vous allez voir depuis Genèse jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Dieu a laissé des traces dans l'histoire des peuples, a laissé des traces dans les prophéties, dans les livres, dans l'histoire, pour parler de la venue de Jésus-Christ. La Bible dit que Moïse avait vu il avait vu le roi éternel. Abraham, on avait dit de lui qu'il avait vu la cité éternelle. L'apôtre Paul en parle de Jésus-Christ qui était le rocher qui accompagnait Israël dans sa marche au travers du désert, au travers duquel l'eau sortait. C'était Jésus-Christ. Jésus-Christ était comparé au serpent d'airain qui avait été élevé pour que le peuple soit sauvé lorsqu'ils avaient désobéi à Dieu et que les serpents sortaient et les mordaient. Donc Dieu a toujours laissé des traces dans l'histoire pour annoncer, pour préparer, pour calibrer la mentalité de l'homme à ce qu'il va faire, à ce qu'il va produire. C'est ainsi qu'il a fait aussi avec l'apôtre. Il a laissé libérer les prémices, c'est-à-dire les premières semences. C'est par ces semences-là maintenant que va croître les autres semences, ou bien va naître les autres semences. My God. Donc il a libéré une partie, il a dit les autres parties là, cache ça. Il y a deux personnes à qui on a dit de ne pas parler. Un, on a dit à Daniel, tu vois les choses que je t'ai dites là, garde ça pour les temps de la fin. Ensuite on a dit à l'apôtre Paul, tu vois,
j'ai vu des choses qu'il ne m'est même pas permis de dire ici. Il a vu la maturité de l'Église, il a vu l'épouse, il a vu notre temps, il a vu la révélation des fils et des filles de Dieu. C'est pourquoi il en a parlé dans Romains 8. Dans Romains 8, nous aurons le temps de rentrer dans tous ces détails-là en évoluant. Oh my God. Et cet évangile-là, le peuple qui doit avoir cet évangile, l'évangile même l'évangile mûr là, le peuple qui doit l'annoncer, la nation qui doit l'annoncer, c'est l'ouvrier de la 11e heure qu'on appelle l'Afrique. Nous sommes à la 11e heure parce qu'à la 12e heure, Jésus-Christ vient. C'est pourquoi vous allez voir dans Matthieu, on a dit qu'il y avait les 5 vierges folles et les 5 vierges sages. On parlait de l'Église. Les 5 vierges folles, on parlait de l'Église et d'Israël. Les 5 vierges folles, c'est Israël qui n'avait pas reconnu Jésus-Christ lorsqu'il était venu comme épouse. Donc il n'y avait pas de la lampe. Il n'y avait pas de l'huile dans sa lampe pour comprendre. Ils n'avaient pas l'esprit pour comprendre, pour accepter. Ils n'avaient pas l'huile dans leur lampe pour voir la révélation. Et les 5 vierges sages, c'est l'Église. Et la Bible dit que c'était à minuit qu'ils avaient entendu qu'on est venu leur annoncer que leur époux arrivait. Et ils sont partis. Et c'est en ce moment que Israël s'en rend compte que voilà, que c'était réellement Jésus-Christ, son époux. Mais c'était trop tard. Donc, l'Église a été enlevée, mais Israël est resté. Israël va vivre les tribulations. Et c'est 144 000 personnes qui seront sauvées dans tout Israël. 12 000 par tribu. 12 000 par tribu. Et ils seront sauvés au travers de leur obéissance à Dieu, au prix du sang. Donc pour préparer le message qui doit préparer l'Église, le message qui doit préparer l'épouse pour qu'il ait de l'huile dans sa lampe, le message qui doit préparer l'épouse pour qu'il s'apprête, que l'épouse soit éveillée, pour que l'épouse soit illuminée, pour que l'épouse soit remplie, pour que l'épouse puisse être mûr, pour que, oh my God, les enfants de Dieu puissent être révélés au monde. C'est ce message-là qu'on avait interdit à Daniel, et Daniel de par la partie prophétique, parce que, oh my God, l'Église est fondée sur quoi? L'enseignement des apôtres et des prophètes. Daniel est un prophète. Daniel est un prophète à qui on a interdit de dire ces choses. L'apôtre Paul, à qui aussi on a interdit de dire ces choses. Lui n'a pas dit clairement on m'a interdit de le dire, mais il a dit il ne m'a pas permis de le dire. Vous voyez un peu. Donc, de sceller ces choses-là. Vous voyez un peu. Parce qu'il faut que le côté de Daniel, c'est le côté prophétique. Des messages qui doivent être livrés à l'Église pour préparer les nations, pour préparer l'Église en ce qui concerne la venue de Jésus. Et la partie apostolique, c'est l'apôtre Paul. Donc c'est ces choses-là que Dieu est en train de libérer en ces temps pour l'Afrique. Et c'est l'Afrique qui va avoir la charge de libérer ces messages-là. Donc ceux qui ont reçu la charge de libérer ces messages-là prophétiques, ceux qui ont la charge de libérer ce message qui va préparer l'Église et révéler les enfants de Dieu, c'est l'Afrique. Vous allez remarquer, lorsque l'Esprit est descendu sur les apôtres, ils ont opéré jusqu'à l'Esprit est descendu dans Actes des Apôtres. Il y a eu la Pentecôte où ils ont eu à prêcher, l'apôtre Pierre a prêché, et la Bible dit que c'est là qu'est née la première Église, n'est-ce pas? Mais l'Église comme nous la connaissons, le fondement même, parce qu'après cela, les autres nations se sont dispersées. Vous voyez un peu. Mais l'Église de manière sacerdotale, avec les principes et les doctrines qui ont suivi, a vu le jour, ou bien a évolué avec l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et les disciples. Et les 12 disciples.
Après, ils ont commencé par se multiplier et partageant le pain, mais l'Esprit de Dieu voulant que ce message puisse aller aux extrémités de la terre, il a mené la persécution. Lorsque le vent de la persécution a soufflé, les disciples sont rassemblés, ils ont prié, l'Esprit est redescendu de nouveau, la terre trembla, et quand la terre a tremblé, maintenant ils se sont dispersés, ils ont apporté l'évangile un peu partout. C'est comme ça que Philippe a rencontré l'eunuque éthiopien. Ouais, un peu. Donc ce premier mouvement de l'esprit qui a soufflé, ça a soufflé avec la conquête de l'Asie mineure, etc., avec l'apôtre Paul, jusqu'à ce que les disciples soient partis, tous les apôtres soient morts. Et ça a terminé par l'église catholique romaine, l'église traditionnelle. Donc ce vent qui avait soufflé a terminé par l'église catholique romaine. Et après maintenant, il y a eu une réforme avec l'église protestante avec Martin Luther, et parce que l'église catholique avait interdit la lecture de la Bible. Bref, ils avaient maintenu le peuple dans une forme d'esclavage où seulement le prêtre pouvait parler. Et c'est dans cette forme d'esclavage qui était le peuple tout entier, l'église catholique dans le monde entier. Donc les royaumes il y avait des croisades, des grandes croisades qui avaient eu lieu. Bref, l'évangile était prêché avec violence. Les musulmans, il y avait la guerre entre l'église catholique et les musulmans qui partaient en croisade contre les musulmans et tout. Donc il y avait tellement de choses qui se passaient dans la société et hors de la société, dans les palais, même dans le sacerdoce qui n'était pas conforme à la parole de Dieu. Et il n'y avait même pas la parole parce qu'on avait interdit la Bible. Il n'y avait que le prêtre qui lisait. Donc il interprétait les choses comme il le voulait, et pour se favoriser et défavoriser le peuple. Et je crois même que avant que les gens ne soient sauvés, ils devaient apporter de l'argent. Il y a beaucoup de choses qui se faisaient. Mais Martin Luther, il y avait sa grand-mère, une Bible il y avait une Bible qui était dans le grenier de sa grand-mère, et lui avait son ami, il lisait, ils ont compris beaucoup de choses, et par là ils ont apporté la révolution. Ils dit non, ce n'est pas possible. Ils ont protesté, ils se sont levés contre la doctrine traditionnelle de l'église catholique romaine. C'est ce qu'on appelle le protestantisme. Donc ce vent aussi a soufflé jusqu'à, ça s'est terminé par l'église traditionnelle protestante comme on le connaît aujourd'hui, les baptistes en Amérique. Et maintenant c'est en 1906 maintenant que l'autre vent a commencé par souffler, le vent du pentecôtisme, avec la repentance, le réveil, où il y avait avec William Seymour, un noir aveugle qui avait le message il voulait que les dons spirituels reviennent, la puissance du Saint-Esprit revienne, le parler en langue revienne. Il priait chaque jour dans une maison au bord d'une rue qu'on appelle la rue d'Azusa Street. Et à un moment donné, l'Esprit était descendu lorsqu'il jeûnait et priait. Mais il cherchait Dieu chaque fois, pendant des semaines, pendant des mois. Et l'Esprit était réellement descendu. Il y avait tellement ils avaient baptisé la maison tout entière, et les gens qui étaient dans la maison, au point où il y avait des flammes qui sortaient. Les gens croyaient que c'était de l'incendie, mais c'était le Saint-Esprit qui était descendu de cette manière. Et il y avait le Saint-Esprit. Lorsque les gens passaient à ça, il y avait un fou réveil. Il y avait la présence de Dieu qui saisissait les gens lorsque les gens passaient. Les gens ne priaient même pas, la présence de Dieu saisissait les gens. Les gens étaient guéris, délivrés et tout. Et c'est ce qui a entraîné le réveil qui est venu vers l'Afrique. Le réveil qui est monté vers l'Afrique avec T.L. Osborne qui a apporté ce message de l'évangile de la Pentecôte. Maintenant, il faut qu'un autre vent maintenant souffle de l'Afrique vers les nations. Ça a soufflé de l'Asie vers l'Europe, l'Europe vers l'Amérique, de l'Amérique vers l'Afrique. Maintenant, il faut que ça souffle de l'Afrique vers les autres nations. Un peu. Et là, ce message que l'Afrique va apporter, ce n'est pas un message simple, c'est un message de l'évangile mûr, c'est un message christique, c'est la destinée prophétique de l'Afrique, c'est la destinée surnaturelle de l'Afrique. Et par ça, il y a aussi des bénédictions qui vont l'accompagner, de la manière dont à chaque fois que l'évangile naît dans une nation, ou bien le réveil se produit dans une nation, la nation est élevée économiquement, politiquement et tout. De la même manière aussi en Afrique, il y aura ce réveil-là politique. C'est pourquoi vous allez voir que l'Afrique, au temps de Covid, a été épargnée.
Ce n'est pas parce que le peuple noir est fort et tout, il a décrit tant de choses, mais c'est parce qu'il y avait cette protection. De la manière dont l'Afrique a été un secours, une réserve au temps des premiers ouvriers, une aide au temps des seconds ouvriers, des troisièmes ouvriers, etc. Comme je l'avais décrit, de cette même manière, l'Afrique sera une réserve. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu à ce qu'on touche à l'Afrique. Dieu n'a pas voulu à ce qu'on touche à l'Afrique. L'Afrique est épargnée pour être la réserve de l'humanité en ces temps de la faim. C'est pourquoi l'Afrique conserve ses terres agricoles, conserve ses valeurs traditionnelles. Vous allez voir, l'homosexualité a beaucoup progressé dans beaucoup de continents, mais ici en Afrique, l'homosexualité a rencontré comme un frein. Parce qu'il faut que les valeurs soient conservées, les valeurs africaines soient conservées. Parce que Dieu veut réutiliser l'Afrique pour éduquer les autres nations, pour ouvrir la pensée des autres nations, pour éclairer les autres nations. Vous voyez un peu. Et il y a aussi la montée du panafricanisme qui fait que l'Africain est en train de se réunir. L'Africain est en train il y a une compréhension des choses de Dieu. Il y a une compréhension, l'Africain se comprend, mais avant l'Africain ne se comprenait pas. Parce que dans Ézéchiel 19, Dieu s'est levé contre l'Afrique, l'Égypte antique, et a parlé de la manière dont l'Égypte antique, à chaque fois qu'ils s'unissaient, ils gouvernaient et tout, c'était pour irriter Dieu par les sacrifices des idoles, les tours fortes, pour irriter Dieu. Dieu avait parlé contre l'Égypte pour disperser l'Égypte, et depuis l'an 700, avec la prophétie d'Ésaïe, du prophète Ésaïe dans Ésaïe 19 en l'an 700, l'Égypte n'est plus ce qu'elle était aujourd'hui, au point où l'Égypte est devenue une nation arabe, pas une nation noire. Vous voyez un peu? Non. Mais dans Sophonie, l'Esprit de Dieu a dit que je donnerai de nouveau une langue, je susciterai un nouveau peuple et je lui donnerai une langue pure. Et il va annoncer l'évangile. Ce peuple sera de nouveau uni. Et pour le dire, Sophonie est un prophète noir à qui l'évangile, cette prophétie avait été adressée pour le peuple noir. Vous voyez un peu? Pour le peuple noir. Et c'est comme ça, le panafricanisme va remonter. L'Africain va se comprendre encore. Là par là, vous comprenez les prophéties que j'avais données au premier jour sur l'Afrique, sur le Congo, sur le leadership, sur l'unité qui va venir. Un peu. Donc Dieu va rééduquer économiquement le monde, politiquement le monde, en ce qui concerne les valeurs traditionnelles, les valeurs morales, les vertus. Dieu va rééduquer le monde dans ce sens. Et spirituellement, Dieu va apporter par l'Afrique un nouveau vent de réveil qui va préparer l'Église à la rencontre de Jésus-Christ. Alléluia. Alors c'est un honneur que toi qui es en train de m'écouter, tu fasses partie de ces personnes que Dieu a choisies pour opérer ces mystères en ces temps de la fin. Alors que Dieu te bénisse énormément, toi qui as préparé ces messages, nous continuons demain pour rentrer encore, pour aller encore vers d'autres auteurs, pour expliquer de manière plus explicite ce que nous sommes, le message de la transcendance christique. C'est ce message que l'Afrique, que Dieu a légué à l'Afrique pour les temps de la fin. C'est pourquoi il a rencontré l'eunuque éthiopien de manière surnaturelle au travers de Philippe. Il n'y avait pas de peur. Oh my God. Dieu nous a préparé, Dieu nous a réservé la crème des crèmes de l'évangile. Oui, nous sommes les derniers ouvriers parce que la connaissance a grandi avec les disciples, la connaissance a grandi avec l'église catholique, la connaissance a grandi avec les protestants, la connaissance a grandi avec l'église pentecôtiste qui est soufflée vers nous. Donc il y a un emmagasinement de connaissances. L'église a atteint l'état d'adolescence, de jeunesse et tout. Maintenant, l'église doit atteindre l'état de maturité. Les enfants, les fils de Dieu doivent être révélés. Et Dieu a choisi l'Afrique a choisi les lèvres africaines, a choisi les lèvres des filles et des fils de l'Afrique pour libérer ces messages. Alors toi qui m'écoutes, prépare-toi. C'est comme ça vous allez voir avec la montée du Congo, avec des messages de révélation pure, avec le Nigeria, etc. Et le Togo aussi, parce que ce message est en train d'être donné par un Togolais. Et c'est un honneur, c'est une joie, c'est un privilège de faire partie de l'agenda de Dieu. Et toi qui m'écoutes en ce moment, il y a une prière que j'aimerais que tu fasses, que tu prennes le temps de faire 15 minutes, de faire: Seigneur,
Peu importe ce que tu veux faire en ces temps, fais-moi partie de ton agenda. Intègre-moi dans ton agenda. L'écho paradoxiava. Je veux faire partie de ton agenda, du programme que tu as pour les nations, du programme que tu as pour l'église, du programme que tu as pour le monde en ces temps de la fin, Seigneur. C'est pourquoi la destinée des Africains n'est plus une destinée de payer une voiture, une maison, avoir un grand poste dans la société et avoir des enfants. Non. La destinée des jeunes Africains, c'est une destinée mondiale. C'est une destinée dont d'autres vies dépendent. Beaucoup de vies dépendent. Et Dieu est en train de chercher des hommes. Dieu est en train de chercher des femmes. La Bible, les Anglais disent God seek a man. God is seeking a man. Find me, Lord. Dis à Dieu, trouve-moi. Find me, Lord. Find me, Lord. Find me, Lord. Les cobras chatalabra. Find me, oh, find me, Lord. Find me, oh, find me, Lord. Find me, make me true, oh God. Oh, Malessa, nous allons prier. Parabashatalakato. Rebo shalabra la bayaba. Find me, oh, find me, Lord. Find me, Lord, oh, find me, Lord. Find me, Lord, make me true, oh God. Dieu a besoin des âmes. Dieu a besoin des gens. Dieu a besoin des ouvriers, des personnes qu'il va envoyer. La Bible dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Les ouvriers de la dernière heure, Dieu est en train de vous chercher. De la 11e heure, Dieu est en train de vous chercher. Dieu est en train de nous chercher. Il a dit dans Ésaïe, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Qui enverrai-je et qui ira pour nous? La 4e fois où Dieu a parlé encore au pluriel, c'est lorsqu'il a dit, qui irai-je? Qui ira pour nous? Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Qui ira pour nous? Dieu est en train de chercher des gens qui doivent aller pour lui. Dieu est en train de chercher des gens qui doivent apporter ce message. C'est pourquoi la bénédiction que Dieu veut relâcher, la bénédiction matérielle, la bénédiction financière, la bénédiction dans les grâces que Dieu veut relâcher sur les jeunes Africains, ce n'est pas une bénédiction pour montrer à vos ennemis que vous avez réussi dans la vie. Ce n'est pas une bénédiction pour montrer à vos amis que vous avez réussi. Ce n'est pas une bénédiction pour montrer à vos frères et sœurs que vous avez réussi dans la vie. Ce n'est pas une bénédiction égoïste. Ce n'est pas une bénédiction de selfishness. C'est une bénédiction pour les nations. C'est une bénédiction pour que l'agenda de Dieu soit réalisé. Il y a une prière que je fais ces derniers temps, beaucoup ces derniers temps, c'est ce que je dis à Dieu. Seigneur, bénis-moi. Je ne veux pas que tu me bénisses pour que mes ennemis voient. On n'est plus des enfants. Je ne veux plus que tu me bénisses pour que ma famille voit, que mes amis voient que j'ai réussi dans la vie. Je ne leur dois rien. Je ne dois rien à mes ennemis. Je ne dois rien à mes amis. Mais je te dois tout à toi, Seigneur. Bénis-moi pour les nations. Bénis-moi pour investir dans l'œuvre de Dieu. Bénis-moi pour soutenir l'œuvre de Dieu. Bénis-moi. Je ne veux pas être en dehors. Je ne veux pas servir les hommes parce qu'il y a d'autres qui disent qu'ils vont aller travailler et ils délaissent leur spiritualité pour dire qu'ils vont aller travailler pour venir financer l'œuvre de Dieu, comme si Dieu avait besoin de leur travail pour financer. Non, c'est Dieu qui bénit. Vous n'avez pas besoin de sacrifier votre spiritualité, votre intimité avec Dieu, votre temps avec Dieu pour venir, pour dire que vous travaillez. Ça, c'est une raison que le diable donne pour que vous voulez travailler pour l'œuvre de Dieu. Non. Dieu est en train de chercher des gens. Prie en ce moment. Fais-moi, intègre-moi dans ton agenda. Peu importe ce que tu veux faire en ces temps de la fin. Seigneur, je veux faire partie de ton agenda. Je veux faire partie de ton agenda. La deuxième des choses, Seigneur, bénis-moi à cause de l'agenda, à cause du programme de Dieu pour les nations. Vous savez, il y a 3 formes de confiance que Dieu accorde à un humain, accorde à une personne. La première forme de confiance, c'est lorsque Dieu te bénit avec les biens matériels. Ça, c'est la première forme, la forme la plus basique. Donc, quand tu as des voitures, des maisons, toutes ces choses-là, c'est la première forme de confiance que Dieu fait à une personne. La deuxième forme de confiance, c'est lorsque Dieu commence par te parler des destinées. Dieu commence par te confier des gens. Lui commence par te confier des destinées. Si tu es là, Dieu ne te confie pas encore des destinées, te confie des gens
pour lesquels tu dois parler, des destinées qui doivent passer par tes mains, sache que Dieu ne te fait pas encore assez confiance. La troisième forme de confiance, c'est lorsque Dieu te charge d'un programme, d'un agenda, de son agenda divin, d'un programme pour les nations, pour la jeunesse, pour les vieux, pour les vieillards, pour les entrepreneurs, pour l'Afrique, pour l'Égypte, pour le Maroc, pour des nations. Ça, c'est la troisième et la plus forme de confiance la plus élevée. Quand Dieu te fait confiance pour des générations. Dieu est en train de chercher. 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 Est-ce que tu fais partie aujourd'hui des personnes que Dieu va trouver pour les nations, pour son programme en ce temps de la fin, pour préparer la maturité de l'Église, pour révéler les enfants de Dieu? Kaladosha, prie en ce moment. Les radosha la katosabra. Eleto shabra la kasote le baranosea, le corrado shalava la tola ramosia, le corrodo shalagrano le braso. Trouve-moi Seigneur, trouve-moi Seigneur, trouve-moi Seigneur, trouve-moi Seigneur, trouve-moi Seigneur, trouve-moi Seigneur. Maleko barababa shatarabra. Maleko raba. Continue by praying, continue by praying, continue par prier chez toi. Ne t'arrête pas jusqu'à ce que l'Esprit t'autorise. Ne t'arrête pas jusqu'à ce que l'Esprit t'autorise. Ne t'arrête pas jusqu'à ce que l'Esprit t'autorise. Leko raba shadala rabayato rabeba mesakado shadabra leko ba kabaro shadala rebo siketelebro la katalabra namosi katalabra ikado shadabra. Thank you, Holy Spirit, in the name of Jesus.